Bonjour people! Aujourd'hui, on est en congé de tournage, alors on a pris ça relax, puis on a surtout profité de la vue sur la tour du Séant. C'est-tu pas beautiful? Hein? Hey, aujourd'hui c'est jeudi jeu, fait qu'on va se faire une petite ronde de Kima. Dans le fond, à tour de rôle, MJ et moi, on va vous raconter une histoire de voyage, quelque chose qui nous est arrivé. Mais il y a une personne d'entre nous qui ment. Et c'est à vous de déterminer cette personne-là en écrivant le nom de cette personne-là dans les commentaires sous la vidéo. Fait que MJ, tirage papier-ciseaux. Papier-ciseaux. Boom! Je vais y aller en premier. Ouais? Je vais y aller en premier. Bye-bye! Ciao. Bye-bye! Alright, moi, mon histoire, c'est que j'ai déjà perdu 4000 $ en une journée pendant un voyage. Je vous explique. J'étais en Californie, c'était à Venice Beach. On s'est dit une journée, hey, on va aller faire du surf. Moi, j'avais jamais fait ça avant, mais j'avais un de mes amis qui, lui, oui, puis nous avait dit qu'il allait nous montrer comment faire. Fait que, OK, pas de problème, on loue des planches, on loue des wetsuits, on s'en va faire du surf. Je vais avouer que c'était très difficile, j'étais pas très bon. J'avais énormément de difficultés à monter sur la planche, mais persistant comme je suis, je m'étais dit, je lâche pas jusqu'à ce que je me lève au moins une fois sur ma planche. Fait qu'on est sur l'eau, on chill, puis à un moment donné, je vois au loin arriver une vague, mais une très belle vague. Fait que là, je me dis, celle-là, c'est la bonne. Je me mets à plat ventre, je commence à nager, et d'une swing, je me lève et je suis debout sur ma planche pour la première fois. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'étais debout. Rendu proche du bord, je tombe, évidemment, et par réflexe, j'ai décidé d'allonger mon bras comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais déjà vu un film qui s'appelle Blue Crush, où la fille, elle se pète la tête sur une roche dans le fond de l'eau en tombant de sa planche. Fait que j'ai allongé mon bras, mais quand j'ai fait ça, ma main, elle a fait contact avec le sol, avec le sable dans le fond de l'eau. Et à cause du momentum de la vague, ben j'ai comme tourné. Puis en tournant et avec le contact sur le sable, ben j'ai disloqué mon épaule. En sortant de l'eau, je savais déjà exactement qu'est-ce qui se passait parce que ça m'était déjà arrivé. Fait que je suis allé voir un sauveteur, j'ai dit écoute, mon épaule est disloquée, peux-tu appeler l'ambulance? Il appelle l'ambulance arrive, elle vient me chercher, elle m'apporte à l'hôpital, on me donne des drogues et quelques heures plus tard, boum, je suis replacé. J'arrive au comptoir, ils me disent merci, ça va être 2000 $. J'ai fait shit. Quelques heures plus tard, on arrive à notre hébergement. On sort les sacs du mieux que je pouvais de la voiture. On rentre en dedans, puis je réalise que, hey, j'ai pas mon laptop. Il est où mon laptop? Je cherche, je retourne dans la voiture, trouve pas. On retourne au stationnement, qui était un valet parking, pour voir s'il était là, pas là. Je retourne à l'hébergement pour finalement réaliser et conclure que je m'étais fait voler mon laptop la même journée que je m'étais disloqué l'épaule aux États-Unis. Fait que cette journée-là m'a coûté 4000 $. Bon, mon histoire, c'est que j'ai déjà sauvé un bébé kangourou. Alors, je vous explique. J'étais en Australie, j'ai fait un voyage il y a quelques années. J'avais fait 6 mois en Asie du Sud-Est et ma dernière destination, c'était l'Australie. Donc, je suis là-bas et ce qu'il faut comprendre, c'est que les kangourous là-bas, bien, il y en a vraiment beaucoup et c'est pas rare que les automobilistes vont les frapper puis ils vont rester sur le bord de la route. Et en plus de ça, j'avais entendu dire que quand c'était une femelle qui se faisait frapper, mais c'était pas rare qu'elle avait un bébé dans sa poche. Donc, je décide de partir en road trip. Je me suis trouvé des amis et on s'en va faire la Great Ocean Road. Fait qu'on roule, puis boum, un mané, qu'est-ce qu'on voit pas? Un kangourou sur le bord de la route. Donc, on s'arrête et on décide d'aller voir si c'était une femelle ou pas, puis s'il y avait un bébé. Donc, on approche du kangourou et effectivement, quand on regarde le kangourou, on voit dans la poche qu'il y avait un bébé, mais qui était encore vivant. Fait que là, en voyant ça, on commence à paniquer un peu, bien surtout moi, là, parce que les animaux, je sais pas trop comment gérer ça. Et il y a quelqu'un dans le groupe qui décide de dire, ben on va appeler un vétérinaire, le vétérinaire du coin, puis on va voir ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, c'est ça qu'on fait. On appelle le vétérinaire et en dedans de 30 minutes, ils ont référé des gens pour venir chercher le bébé kangourou. Pour être honnête, ils sont partis avec le kangourou. J'ai aucune idée ce qui est arrivé avec, mais je me sens quand même bien d'avoir fait une bonne action, puis je me dis que j'ai sauvé un bébé kangourou. Alright, fait que ce sont nos deux histoires. Qui est la personne qui ment? Ben, écrivez le nom de la personne que vous croyez dans les commentaires ci-dessous. Puis nous, ben, on va vous dévoiler ça demain. Demain, dans un post Facebook. Alright, laissez un like sur la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, ben, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!